Bonjour, on va faire plutôt aujourd'hui un travail sur les pectoraux, les dorsaux, les fixateurs des omoplates. Alors qu'est-ce que sont que les fixateurs des omoplates? Ce sont ces muscles-là qui me permettent de ramener les omoplates, non pas l'une contre l'autre, mais de les fixer sur la cage thoracique pour éviter ce poids en avant des épaules. Comment on va procéder? On va travailler par groupe, on va faire des exercices groupés, c'est-à-dire que je vais d'abord vous proposer des exercices sur les pectoraux et les fixateurs des omoplates et ensuite sur les dorsaux. Nous ferons 15 répétitions d'abord, 10 répétitions ensuite et 5 répétitions pour la dernière série. Quel est le matériel qu'il nous faudra utiliser? Des livres et ensuite une chaise de bureau. C'est parti. Premier exercice, travail des pectoraux. Oui, mais je vais d'abord rentrer dans l'exercice par un travail sur les fixateurs des omoplates. Je suis à genoux ici et dans cette position, les bras restent tendus et je fais juste ici un petit mouvement de montée et descente du buste. Premier point, observons que mes bras restent tendus. Deuxième point, observons que les omoplates ici se collent et se décollent. Pour la respiration, j'inspire, je me grandis sur les bras et je souffle, je relâche le buste. Voilà, le buste est en suspension, il monte et il descend. C'est un exercice d'accès très facile, cependant, il faut le répéter un certain nombre de fois pour finalement en sentir les effets, en repérer les effets, en voir, en ressentir les muscles impliqués dans le mouvement. Ok, à partir de là, j'en rajoute 10. J'inspire, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, je reste grand sur les bras, c'est-à-dire les omoplates plaquées sur les gricossales et je oriente le coude vers l'extérieur pour favoriser le travail des pectoraux, les muscles devant la poitrine. J'inspire, je fléchis les coudes et je souffle, je tends. Donc on est dans une phase d'échauffement. Ne recherchons pas l'amplitude de prime abord maximale, mais contrôlons l'exercice, poursuivant l'échauffement. J'avais proposé d'en faire 15 au départ. Faisons nos 15 répétitions. Encore 15, encore 10, encore 9, encore 8, encore 7, encore 6, encore 5, encore 4, encore 3. Donc pour l'échauffement, je recherche une amplitude minimum pour échauffer très progressivement le muscle, mais dans la réalisation des exercices et systématiquement plus tard dans la séance, je rechercherai l'amplitude maximum. Premier exercice. Deuxième exercice maintenant, voyons voir ce qui se passe. J'avance les mains. Ici, je rapproche le pubis du tapis. Je vais faire quoi? Soulever les genoux. Le buste, le bassin, la tête sont alignés. Je refais ce travail sur les fixateurs des omoplates. 15 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, travailler la mobilité des omoplates. Là, je commence maintenant à sentir les muscles impliqués dans le mouvement. Dernière, stop. J'oriente maintenant les coudes vers l'extérieur. 15 répétitions. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. 3, 4, 5, 6. L'amplitude est un peu plus grande que tout à l'heure. 7, 8, 9, 10, 11, 13. Dernière répétition. Ok. Donc on récupère un petit peu entre chaque série. Dès maintenant, on récupère un tout petit peu entre chaque série, enfin suffisamment en tout cas, pour pouvoir entamer l'exercice, réaliser l'exercice suivant. L'exercice suivant, pendant que vous récupérez, je vous l'explique. Je vais me mettre en appui sur les bras. Les talons vont être joints, les pointes de pied sont écartées dans cette position. Encore une fois, je fais juste un travail de mobilité des omoplates, comme on peut le voir. Donc, prenons la position ensemble, talons joints, pointe de pieds écartés, talons serrés. Pourquoi? Pour impliquer les fessiers, on les sent. Les fessiers impliqués dans cet exercice, mobilité des omoplates.
Encore 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Stop. Je reste ici, c'est-à-dire sur le point haut. 15 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, les 5 dernières. 5, 4, j'inspire, je descends, je souffle, je remonte. 3, 2, 1. Et je relâche. Excellent. Il est temps de récupérer un peu plus longuement. Nous venons de faire le premier circuit de 3 exercices. Nous allons commencer deuxième circuit ou deuxième série du premier exercice. Souvenez-vous, le premier exercice, j'étais à genoux. Et dans cette position, tout simplement, je vous demandais ici de faire ce petit mouvement de mobilité des omoplates. C'est ce que nous allons faire, ce qui nous permet finalement de récupérer de notre effort. Je poursuis. Travailler la mobilité des omoplates. Ok. Là, je vais descendre maintenant à 10 répétitions. 10 répétitions. Je fais mes 10 répétitions sur les omoplates. Coude s'écarter vers l'extérieur et un peu plus amplitude ici. J'inspire, je descends. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je laisse bien partir les coudes à l'extérieur, tout simplement pour favoriser un travail plus précis, plus ciblé des pectoraux. Je vais faire maintenant le deuxième exercice. J'avance les mains, j'avance le bassin, je vérifie mes alignements, quels sont-ils? Jambes, buste, bassin, tête alignée, je soulève les genoux, ou non d'ailleurs, et je vais faire ici mon travail de mobilité des omoplates. Stop, je reste là, c'est-à-dire on va faire une petite expérience, je suis bras tendus. Bras tendus, c'est-à-dire les omoplates collées sur les grilles costales. Et dans cette position-là, je vais favoriser l'inspiration thoracique. Voilà, je vais essayer d'inspirer le plus largement possible dans cette position-là et dans la cage thoracique. J'inspire, je rentre le ventre et je favorise l'inspiration latérale, l'inspiration thoracique. J'inspire. Voilà, ce qui me permet de solliciter encore les muscles fixateurs des omoplates. Encore 2 grandes inspirations. Dernière. Ok, et je poursuis avec le travail ici de flexion des coudes. 10 répétitions. 1. J'inspire, je descends, je souffle, je rentre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, je reste dans cette position, je vais récupérer un tout petit peu avant que de débuter le troisième exercice. Je vais m'installer dans une position ici d'étirement, ça veut dire quoi? Je tends le bras devant, l'autre latéralement, j'ai tendu le bras droit, je regarde à gauche et j'essaie de poser ici l'épaule sur le sol. Et je change, un petit exercice de récupération finalement, d'étirement pour favoriser la récupération. Bras tendu ici, j'essaie de descendre l'épaule sur le sol. Voilà. Ce petit exercice d'étirement m'a permis de récupérer. 10 répétitions sur l'exercice suivant, gainage. Talons serrés, je tiens à ce point-là, les fessiers sont engagés, les abdos sont engagés, les coudes orientés vers l'extérieur. Petit travail d'omoplate ici. Je fais mes 10 petites répétitions, il m'en reste 4, il m'en reste 3, 2. Je reste là, j'enlève les coudes vers l'extérieur. En 10, 9, j'inspire, 8, je souffle. 7, j'inspire, je souffle, je tends les bras. 5, 4, 3, 2, ok, et je relâche. Il me reste troisième série à faire sur mes 3 exercices.
je repasse ici par cette position de détente, d'étirement. Et je vais, sur la dernière série, ne faire que 5 répétitions. Voilà, j'étire le pectoral à droite, étirement léger. Et je fais l'étirement lentement, doucement, progressivement, tranquillement. Étirement léger également ici, ce qui me permet de récupérer avant de commencer la séquence suivante. Troisième série donc, je reprends le premier exercice, 5 répétitions, je suis à genoux, bras tendus, mobilité ici des épaules. Voilà. Stop, je reste grand plutôt sur les bras, j'oriente les coudes vers l'arrière, sur les côtés, j'inspire et je souffle 1 jusqu'à 5, 2, 3, 4 et 5. Bon, je pense qu'on peut se permettre d'enchaîner l'exercice suivant. Troisième donc série sur cet exercice-là. Gainage, genoux, bassin, buste, tête, coudes orientés vers l'extérieur, mobilité des omoplates pour 1, 2, 3, 4. Stop, je reste là, flexion des coudes. 1, j'inspire, 2, 3, 4, 5. Voilà, sur la dernière série du dernier exercice, on va limiter la récupération pour que l'exercice devienne un peu plus intense. Je vous rappelle la position. Talons joints, jambes tendues, jambes, bassin, buste, tête alignée. 5 répétitions, des bras, omoplate. 1, 2, 3, 4, 5. Je reste grand sur les omoplates. J'inspire. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà l'atelier pectoraux fixateurs des omoplates. Je vais poursuivre maintenant par un travail des dorsaux. Il me faut pour ce faire 2 livres, enfin 4 livres suffisamment épais. Je pourrais contrôler l'intensité de l'exercice en augmentant ou diminuant le nombre de livres sur la pile. Ok, premier exercice. Travail des dorsaux, je suis allongé sur le dos. Faisons cet exercice-là. Ok, c'est-à-dire en soufflant, je presse sur les coudes. J'ai aucune action des abdos. Qu'est-ce que j'observe? J'observe que lorsque je pousse sur les coudes, j'ai tendance à cambrer. Je vais donc éviter cette compensation en rajoutant des consignes supplémentaires. Dans un premier temps, je ramène le menton vers la poitrine et je vais plaquer le bas du dos. Je plaque le bas du dos, je plaque les lombaires dans le tapis. Il n'y a plus d'espace entre les lombaires et le tapis. Premier exercice donc pour les dorsaux. J'ai donné des informations sur le placement du bassin, sur le placement de la nuque. Je ne cherche pas à soulever la tête. C'est du travail en isométrie, c'est-à-dire sans déplacement articulaire. En soufflant, je presse. On a fait 15. 3, 4, 5. Et plus je presse sur les coudes, plus j'en cache les abdos. Et là, je travaille cet équilibre abdos et dorsaux. Corps 7, corps 6, expiration forcée, expiration profonde, expiration abdominale, c'est-à-dire que je sens dans l'expiration, je sens l'action des abdos qui favorise l'expiration complète. Premier exercice. Le deuxième exercice de la série des dorsaux, je vais utiliser ici les livres. Ça va être la même posture, à quelque chose près, malgré tout. Donc je pose les coudes au niveau des livres. Encore une fois, je précise que je peux travailler sur ce facteur, sur cette variable hauteur des livres, pour simplifier ou complexifier, rendre plus difficile l'exercice. Dans cette position-là, je vais tout simplement, alors là je vais me soulever.
Mais je ne vais pas me soulever à partir de cette position-là. Le bas du dos est plaqué, je l'ai dit tout à l'heure. Je ramène le menton à la poitrine, je l'ai dit tout à l'heure. Cette fois-ci, je soulève. Une fois que j'ai ramené le menton à la poitrine, je soulève et je décolle les épaules. Et dans cette position, en soufflant, j'essaie de décoller le plus possible le dos du tapis, tout en conservant le pubis rapproché du sternum, l'encachement des abdos, l'expiration profonde. Et je peux observer, ou du moins ressentir, que lorsque j'expire, le ventre rentre. Encore 8, 7, 6, 5, encore 4, encore 3. Dans cette position-là, j'évite des tensions trop importantes au niveau de la nuque, au niveau des cervicales, ce qui pourrait être absolument préjudiciable. Ok, j'ai fait mes 15 répétitions. Deuxième exercice, le troisième exercice, j'écarte les livres et je vais poser ici, je vais utiliser ma chaise de bureau. Dans cette position-là, je pose les mains sur la chaise de bureau, les coudes sont écartés. Encore une fois, la nuque est longue, je rapproche le pubis sternum et en soufflant, je monte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore 8. Plus que 5, je souffle, je monte. 4, 3, 2, 1, et je relâche. Voilà pour la première série de chaque exercice. Et je reviens à mon premier exercice. C'est un travail des dorsaux en isométrie, souvenez-vous, sans déplacement articulaire. J'écarte les livres, je m'allonge sur le dos, les genoux sont fléchis. Je rapproche ici le menton de la poitrine, je rapproche le pubis du sternum, autrement dit, j'ai une action d'allongement de la colonne vertébrale, d'autograndissement, les coudes sur le sol, je conserve la tête sur le tapis et je souffle, je presse. Plus je presse sur les coudes et plus je serre les abdos, plus je presse sur les coudes et plus j'en cache les abdos. Cette fois-ci, on ne fait que 10 répétitions. Il nous en reste 5. Il en reste 4. Voilà, je ralentis le mouvement pour prendre le temps d'expirer profondément. Dernière. Ok. Je retrouve ma bibliothèque. Un livre sous 2 livres plutôt en ce qui me concerne. 2 livres sous chaque coude. Je place les coudes. Alors, les coudes ne sont pas ramenés. Les coudes ne sont pas perpendiculaires à l'axe du corps. Les coudes sont perpendiculaires à l'axe du corps. Voilà. Dans cette position, 10 répétitions, je vous rappelle, bas du dos plaqué. Je ramène le menton à la poitrine. Je soulève la tête. C'est la position de départ. Expiration profonde. Et 10. Voilà pour la deuxième série du deuxième exercice. Je change d'orientation, je vais utiliser ma chaise de bureau. Évidemment, si je n'ai pas de chaise de bureau, qu'est-ce que je peux faire? Je peux utiliser la table de la cuisine, la table basse. Voilà, il suffit que je trouve un endroit sous lequel me glisser et saisir, avoir une prise de main haute, comme ceci. Le bas du dos plaqué, c'est parti pour 10 répétitions. Et 10. Voilà la deuxième série de mon deuxième atelier dorsaux. Je vais commencer tout de suite. Voilà la troisième et dernière série. De nouveau, je rectifie la position de la tête. Je vais éviter les tensions au niveau des cervicales. Je ramène le menton à la poitrine sans soulever la tête. Je rapproche le pubis du sternum
sans soulever le bassin. J'écarte les livres ici qui me gênent. Je pose les coudes sur le sol. Travaille en isométrie encore une fois. Et je le répète sans déplacement articulaire. Je souffle, je presse. On n'en fait que 5. 3, 4, 5. De nouveau, je retrouve ma bibliothèque. J'ai ou non rajouté des livres. Voilà, je place les livres de part et d'autre. Je répète le point que j'ai évoqué tout à l'heure, les coudes. Ici, les bras plutôt sont perpendiculaires à l'axe du corps, c'est-à-dire les coudes à hauteur des épaules. Position du bassin, je le plaque, ce qui m'oblige à engager les abdos. Je soulève la tête pour éviter les tensions au niveau des cervicales. 5 répétitions. Encore 2. Comme variation, je peux rester dans cette position ici et de nouveau travailler en isométrie ou je peux rajouter une variation supplémentaire, faire des petits mouvements ici. C'est à vous de choisir. Je vous propose ici, je relâche. J'ai terminé mon 3e exercice et je vais poursuivre ici par la 3e série du dernier exercice. Coude s'écarter, bas du dos plaqué. Je souffle 1, 2, 3, 4 et 5. Et je relâche. Un exercice d'étirement pour finir. Les pieds sont joints, les genoux sont écartés. Donc, c'est l'exercice que nous avons fait tout à l'heure. C'est celui-là. Je tends le bras perpendiculairement à l'axe du corps. Le bras droit est tendu. Je regarde à gauche, je descends l'épaule. Travail passif, je tiens la position 30 secondes. Je vous montre l'exercice. Vous pourrez ensuite le faire tout seul, bras tendus dans le prolongement du corps, l'autre en croix. J'essaie de descendre l'omoplate. Voilà. Et je reste. Étirement des dorsaux. Je suis pieds joints, genoux écartés. Et je vais ici déplacer les 2 mains sur le côté jusqu'à ressentir l'état de tension dans lequel la position m'amène. Voilà, je sens les tensions au niveau du dorsal, je reste dans cette position et je peux aller plus loin dans l'étirement en inspirant très profondément. Voilà, observez l'impact de la respiration sur le ressenti au niveau musculaire. Je change de côté, je tiens la position 30 secondes. Voilà pour les 2 exercices d'étirement. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Au revoir.